Bonjour à tous, je sais, ça fait longtemps pour la dizaine d'entre vous qui m'attendiez, mais bon. Le 21 juillet dernier, à Bruxelles, comme chaque année, a eu lieu le traditionnel défilé. Cependant, pour la première fois, pas de camion bleu issu de la protection civile. La raison est simple, la protection civile est en désaccord avec la décision du ministre de l'Intérieur. Quelle décision? La décision à propos de la réforme de la sécurité civile. Quelle réforme? Pour expliquer tout ça, il faut revenir en 2004, lorsqu'une explosion de gaz naturel a eu lieu à Guilanguien, faisant malheureusement 24 morts et plus d'une centaine de blessés. C'est ce qu'on appelle malheureusement la catastrophe de Guilanguien. À cause de cela, le gouvernement de l'époque, celui de Verhofstadt III, a décidé de mettre sur pied une réforme appelée la réforme de la sécurité civile. Par contre, ce que tu oublies de dire, c'est qu'elle doit être terminée pour janvier 2019, donc c'est vraiment tout bientôt là. Merci. En résumé, des responsables avaient remarqué que le rôle de la protection civile, leur statut ainsi que celui des pompiers par exemple, était un peu flou. Les uns et les autres faisaient des fois le même job. Le journal de Vif l'Express met en lumière que l'objectif avoué de la réforme n'est pas de faire des économies sur le budget qui sera maintenu, mais de rationaliser davantage le service et d'en renforcer l'efficacité. Donc, par rapport à ça, sur le site internet de la protection civile, nous avons les bases de la réforme et les enjeux expliqués. La réforme de la sécurité civile vise 3 objectifs majeurs. 1. Une organisation optimale des secours à la population. 2. L'amélioration de la sécurité des citoyens et des secouristes. Et enfin, la troisième, la professionnalisation du cadre de travail des membres des services de secours au niveau de la formation, du matériel, des procédures opérationnelles standardisées, du statut uniforme des professionnels et volontaires des services d'incendie, etc. Alors là, on pourrait se demander comment le gouvernement s'y prendra. Pour ça, plusieurs mesures ont été prises. Les plus connues sont celles-ci. 1. La RTBF et d'autres médias nous apprend que sur les quelques 450 membres actuels du personnel répartis dans 6 casernes, un peu de géographie ferait pas de mal. Alors il y a Yabeek, Libramont, Liederbeek, Liedkerk, Glin, Crisney et Brascat. Ils ne seront plus que 313 dans 2 endroits différents. Tout ira à Crisney et à Brascat qui vont voir leur rang gonfler d'un coup. La commune de Brascat, par hasard, ce ne serait pas la commune où vit justement le ministre de l'Intérieur, Yann Yombon? Si, ça l'est. Mais ces 2 casernes ont été choisies sur base de plusieurs critères que le ministre a expliqués comme ceci. Le premier critère serait économique par rapport aux coûts généraux des bâtiments. Le deuxième est au niveau de l'opérationnalité car ils ont analysé les déplacements de chaque caserne durant les 5 dernières années et grâce à cela, ils ont calculé le coût que représenterait de tout grouper dans une caserne. Enfin, la troisième raison évoquée par le ministre est un critère de risque, à savoir la proximité avec une centrale nucléaire et des entreprises Seveso. J'ai pas compris, CV quoi? En fait, une entreprise Seveso, c'est quoi? C'est une activité où la manipulation, il y a une fabrication ou l'emploi de stockage de substances un peu dangereuses, par exemple des raffineries de sites pétrochimiques par exemple. Et Seveso, en fait, à la base, ça vient d'une commune du nord de l'Italie qui, en juillet 76, il y a une usine chimique là-bas qui a explosé et ça a provoqué un nuage de dioxine suite à l'explosion. Et donc, depuis ce jour-là, il y a en Europe un peu tout ce qui est Seveso, donc il faut faire gaffe à ça, quoi. Tu comprends? Ah, merci, c'est gentil. En ce qui concerne le personnel, on leur demande de repasser des tests que le personnel refuse bien évidemment. On demande au personnel de repostuler pour un emploi pour lequel ils sont déjà qualifiés car ils ont déjà réussi les tests d'admission. Ouais, d'ailleurs, une des personnes interviewées à la télévision se pose la question de la validité des tests. S'ils l'ont déjà passé, pourquoi on leur demande de repasser alors que ce seraient les mêmes questions? Il y aurait un problème de reconnaissance en fait. Sans parler de ceux qui habitent à Libramont et qui devront se taper Crisney qui est à Liège par exemple. Par contre, côté positif, au niveau des revenus, la plupart des agents vont augmenter leur revenu de 20% afin de s'aligner sur le salaire des pompiers. Et donc, ceux qui ne sont pas repris dans la protection civile pourront tout de même aller par exemple vers les postes de zone de secours ou travailler pour le 112. C'est le même domaine, mais ce n'est pas exactement le même boulot. Tout ça, c'est le premier point. Deuxième point, on apprend que les missions pour la protection civile vont changer. Les casernes de la protection civile sont fédérales. Ces casernes devront s'occuper de missions hyper spécialisées comme le sauvetage ou la recherche de personnes pour des interventions liées par des produits chimiques ou nucléaires ou encore des missions longues qui nécessitent des spécialistes. En gros, ils seront en seconde ligne. Dorénavant, les secours de première ligne, donc comme les urgences, comme distribuer de l'eau en cas de sécheresse ou les accidents de la route, ce sera aux pompiers de gérer tout ça. C'est en 2014 qu'a été définie cette stratégie avec la création de 34 zones de secours partout en Belgique. Donc on a retiré 6 casernes, mais on a créé ou mis sur la carte 34 zones de secours.
Exactement. Et ces fameuses zones vont récupérer du matériel utilisé auparavant par la protection civile puisqu'elle ne l'utilisera plus pour ses missions. Tout ça fait que la protection civile ne voulait pas se rendre au défilé. Pour eux, cette façon de gérer la réforme est un non-sens et un risque aussi pour la Belgique. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus ou moins 18 000 membres répartis sur 34 zones. Ces zones d'incendie gèrent les feux, mais aussi la désincarcération, ambulanciers pour les urgences ou encore de dégagement de la route lors d'accidents graves. En plus de leur mission de base, la protection civile et les services d'incendie effectuent aujourd'hui d'autres tâches pour lesquelles ils doivent appliquer des techniques particulières ou on a besoin de matériel spécifique. Et bien voilà, j'espère que vous avez tout compris avec ce résumé. Si jamais il y a des commentaires ou des débats, ça se passe en dessous. C'est là aussi que je mettrai toutes mes sources. Donc n'hésitez pas à parler entre vous. Et d'ici là, on se voit pour un autre sujet. Ciao! Par contre, excuse-moi, j'ai pas envie d'abuser, je t'ai déjà un petit peu aidé. Il y a moyen de boire celle-là?